Et bonjour à tous, c'est Zachem, on se retrouve de nouveau au Festival International des Jeux de Cannes 2023, cette fois-ci sur le stand d'Asmodée en compagnie d'Adrien qui va nous présenter Star Wars The Deck Building Game. Bonjour tout le monde, nous voici devant le Star Wars Deck Building Game. L'avantage, si vous connaissez déjà les Deck Building Games, c'est que vous êtes en terrain connu. Si vous ne les connaissez pas, c'est un très bon moyen d'y entrer. On va retrouver des mécaniques qu'on connaît déjà, avec le fait d'avoir des ressources pour acheter des cartes dans une rivière, qui est ici la ligne galactique, qui vont être ajoutées à notre défausse, et au fur et à mesure du jeu, la pile de cartes à piocher se vide. On récupère les cartes de la défausse, on les repioche et on retombe sur les cartes puissantes qu'on a achetées en dépensant nos ressources. Jusque-là, tout va bien. Les gros avantages de ce jeu-là, c'est qu'on va avoir 3 ressources, si je puis dire, 3 icônes principaux à gérer. Le premier que vous avez là tout en haut, c'est celui de la puissance d'attaque. Donc il va être matérialisé avec ces pions-là et qui vont servir à attaquer notamment la base adverse. Le but du jeu étant de détruire 3 bases adverses pour remporter la partie. D'accord. Le second symbole que vous avez ici, c'est celui qui vous permet d'avoir la précieuse ressource. Vous pouvez appeler ça des crédits si c'est plus simple pour vous. Et qui vous servent à acheter les cartes que vous avez là. Okay. Et le dernier symbole que vous avez ici, c'est la force. Début de la partie, l'Empire est le joueur qui commence. Et celui qui est rebelle, lui, va avoir celui qui va avoir sa force de son côté au maximum. Si j'ai le pion ici, je vais avoir la force de mon côté, pareillement ici, pareillement ici. L'avantage de l'avoir au maximum, c'est que je vais démarrer mon tour avec une ressource supplémentaire pour pouvoir acheter des cartes. Hop. Et comment ça se passe pour l'achat des cartes ? Comme vous le voyez, j'en ai dans différents sens. Le joueur qui joue Empire va pouvoir acheter des cartes neutres. Excusez-moi, j'ai dit Empire, je voulais dire rebelle. Celui qui est rebelle va pouvoir acheter des cartes neutres et également des cartes rebelles qui sont rouges et qui ont ce symbole ici. Okay. De mon côté, étant joueur Empire, je vais pouvoir acheter les cartes neutres qui sont ici et les cartes Empire. Donc on a déjà une première limite qui va s'apposer. Ensuite, vous voyez, vous avez des symboles ici. Là, vous l'avez directement de votre côté. Ça veut dire que le joueur rebelle qui est ici. Hop. Est-ce que... Voilà. Le joueur rebelle qui est ici, s'il a suffisamment de puissance d'attaque, hop, a la possibilité soit d'attaquer ma base, soit d'attaquer directement des unités qui se trouvent dans la ligne galactique. L'intérêt est double. Non seulement ça me prive de la carte, ça permet de la remplacer aussi pour pouvoir avoir autre chose derrière, et surtout ça permet aux joueurs rebelles de récupérer une récompense. Moi j'ai la même chose de mon côté. Et c'est pour ça que le texte est à l'envers sur une partie de la carte, c'est que la partie qui m'intéresse moi est dans mon sens. Ok. Donc ça c'est la base du jeu. Vous avez 2 gros types de cartes. Vous avez les cartes unités qui sont ici. Et vous avez les cartes vaisseaux capitaux. Hop, comme celle-ci. Hop. Donc les vaisseaux capitaux sont des cartes un tout petit peu différentes. Elles vont rester défendre la base. Donc elles vont se mettre au-dessus et ça veut dire que d'un tour à l'autre, elles vont rester une fois qu'elles ont été jouées. Donc elles vont continuer à apporter leurs ressources et leur puissance d'attaque à chaque tour. Et la difficulté pour le joueur qui est en face, c'est qu'il va d'abord falloir détruire les vaisseaux capitaux pour entamer la base adverse. D'accord. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Oui. Oui. Comment sont matérialisées les bases du coup, les fameuses bases à détruire ? Alors, au démarrage, chacun a... Hop, je vais reprendre... Chacun a une base qui a 8 de défense et aucune capacité. Donc au fur et à mesure qu'on va l'attaquer, la base va subir des dégâts. Okay. Quand elle en a suffisamment, elle est détruite. Ça compte pour un point de victoire.
Et au début de son tour, le joueur concerné va venir choisir une nouvelle base. Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi que si j'ai énormément de puissance d'attaque, je ne peux pas dérouler le joueur adverse et détruire toutes ses bases d'un seul coup, en un seul tour. Ça permet de mettre un petit peu de tempo dans la partie et d'éviter de la clore sur un tour un peu chanceux. Le joueur, du coup, rebelle, quand il va démarrer son tour, va choisir une base parmi les 4 qui sont disponibles, sachant que chacune a une résistance particulière et un effet particulier, soit passif, soit à activer, ou soit qui se déclenche dès qu'on choisit la base. Donc ça peut être pour renforcer une stratégie que vous avez commencé à mettre en place, ou juste situationnelle, notamment une que j'affectionne beaucoup, Mon Cala, qui vous permet, au moment où vous la prenez, comme nouvelle base, d'acheter gratuitement une carte dans la ligne galactique et la mettre dans votre main. Donc ça permet de faire un retournement et d'être très opportuniste. S'il y a une très très grosse carte puissante qui vient de sortir, vous pouvez la récupérer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi j'avais une question sur les couleurs. C'est vrai qu'on a tendance à associer généralement le bleu pour le côté clair et le rouge pour le côté obscur. Donc le rouge à l'Empire et le bleu à l'Alliance. Et pourtant, et oui. Et c'est vrai que ça m'a perturbé quand je l'ai vu, mais effectivement, ouais, ça fait. Effectivement, normalement, le signe des rebelles est bien rouge. Oui, c'est ça. C'est le choix qui a été fait du coup sur le design. On est resté sur ce qui est déjà établi de toute façon. Et puis c'est bien aussi, ça permet de sortir d'une forme de carcan habituel avec l'opposition rouge, bleu, noir, blanc, etc. Avec toujours les noirs en méchant, les rouges en méchant, etc. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec des choses de toute façon qui sont assez équilibrées l'une à l'autre. Du coup, c'est un jeu qui est en standalone ou est-ce qu'il y a des extensions qui sont prévues pour rajouter des nouvelles cartes ? Alors, pour l'instant, même si j'ai pas d'informations, c'est un standalone. D'accord. Il peut y avoir des extensions qui se font, mais faut partir du principe que c'est un standalone, je pense, pour plusieurs raisons. La première étant la timeline dans laquelle ça se situe. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la fin Rogue One, pour ceux qui ont vu le film, et début épisode 4, c'est-à-dire le premier film de la première trilogie, en fait. Donc un des moments les plus forts finalement, avec les personnages les plus iconiques. Et comme tous appartiennent à cet instant-là, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'extension, parce que sinon ça pourrait créer des choses très étranges au niveau de la temporalité. De l'univers. Et voilà, et le fait d'avoir à la fois Anakin Skywalker et Dark Vador de son côté serait très étrange, je pense. En termes de temps de jeu, du coup, on est sur des parties de combien de durée ? On est sur une moyenne à 30 minutes, avec des parties qui peuvent être éclairées en 15-20 minutes et d'autres qui peuvent durer un peu plus sur le 40. Donc ça va bien. Et un autre point aussi récurrent sur les deck building, c'est le fait de devoir épurer son deck, ce qui revient à retirer des cartes de son deck, de sa main, de sa défausse, pour éliminer les chances ou les risques, c'est selon, de retomber dessus et de ne garder que des cartes puissantes. L'avantage avec ce jeu-là, c'est comme les parties sont assez rapides, parce que 3 bases, ça arrive assez vite, des gens qui sont assez nouveaux dans le deck building et qui n'ont pas forcément ce réflexe d'épuration qu'ont les joueurs confirmés, peuvent tout de même gagner la partie, même sans épurer une seule carte de leur deck. Et ça, c'est très agréable du coup, parce que ça fait vraiment un premier pied qui se fait bien. Et ce qui confirme le fait que c'est un jeu qui est très bien aussi pour démarrer dans ce type de jeu-là, quoi. Bien, merci en tout cas pour cette présentation. Et puis bon courage et puis bon festival. Merci de même, profitez bien. Merci.